Ouverture du forum de la CEDEAO sur les mines et le pétrole. 16 États membres ont effectué le déplacement en Côte d'Ivoire pour assister à cette deuxième édition du forum ECOMOF. Nous parlerons de culture. Le concert du festival 24 heures reggae a fait vibrer en couleurs et en mélodie les populations abidjanaises. Et puis l'église messianique de Côte d'Ivoire célèbre son cinquantenaire. 3000 fidèles ont pris part à cette célébration. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Il se tient ce lundi même à Abidjan, la deuxième édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole. Les représentants de 16 États membres sont venus en Côte d'Ivoire pour l'occasion. Pendant 3 jours, ils vont réfléchir aux stratégies pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l'Ouest. Lawani Babatunde, Richard Akeke nous font le point de cette rencontre. Après Accra en 2015, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille cette année la deuxième édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole, ECOMOF. Les ministères de tutelle des 16 États membres, la commission de la CEDEAO, tous sont unanimes sur le potentiel de l'Afrique de l'Ouest en ressources minières. Reste à trouver des stratégies pour promouvoir le développement de cette richesse contenue dans le sous-sol ouest africain pour en faire un levier de développement. L'Afrique de l'Ouest est riche de ressources minérales et pétrolières en quantité et en qualité. Cela augure pour nos États de perspectives sérieuses de prospérité, de création de richesses et de création d'emplois. Pour y parvenir, il nous faut mettre en commun nos intelligences et unir nos efforts pour relever les défis qui s'opposent à chacun de nos États. Le premier concerne la question de la réalisation de l'infrastructure géologique et géophysique de nos États, en vue d'une évaluation optimale de notre potentiel minéralier et pétrolier. Le second défi concerne l'optimisation des revenus de l'État dans le secteur des industries extractives. Cela pourrait se faire soit par le biais d'une politique fiscale plus performante, soit par la transformation industrielle de ressources naturelles produites dans nos États. Le troisième défi que je voudrais mentionner ici se rapporte à l'amélioration de la contribution effective du secteur extractif au développement économique et social des États et des communautés impactées par l'exploitation minière ou pétrolière. Et enfin, le quatrième défi porte sur les voies et moyens, d'une part, pour accroître la part des ressources fiscales et financières liées au secteur extractif, et d'autre part, pour améliorer la gouvernance dans la gestion de ces ressources. Le forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole va se poursuivre à Abidjan jusqu'au mercredi prochain. Une assise où vont être abordées plusieurs thématiques majeures liées au secteur, notamment la lutte contre le paillage clandestin. La Direction générale des mines et de la géologie de Côte d'Ivoire a marqué sa présence à cette deuxième édition du forum ECOMOF. Nos reporters sur place ont recueilli les propos d'Ibrahim Koulibaly, directeur général des mines et de la géologie de Côte d'Ivoire. Il revient sur les enjeux de cette rencontre. L'Afrique de l'Ouest regorge d'un potentiel tellement important. Malheureusement, les différents États travaillent, on va dire, de façon individuelle. Et ce forum va nous permettre donc de mettre en place des stratégies communes pour pouvoir développer nos ressources ensemble. Chacun a son expérience en la matière. Et il est bon qu'on se parle et pour faire avancer donc, notre secteur extractif en Afrique de l'Ouest. L'innovation vient essentiellement de la qualité des participants et du nombre de participants cette année. Nous attendons environ 7000 participants cette année. Alors que pour les années passées, on était autour de 3000 à 4000. Voilà, donc cette année, on a carrément doublé le nombre de participants.
Et puis, pour être complet sur le sujet, les rumeurs enflaient depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire. C'est maintenant chose officielle. Thierry Tano, qui était ce lundi même à l'ouverture du forum ECOMOF, n'est plus ministre du pétrole, de l'énergie et de l'énergie renouvelable de Côte d'Ivoire. Il a été débarqué de ce poste dans un bref communiqué rendu public ce 10 décembre 2018 par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Thierry Tano a été remplacé par l'ancien ministre Aboudrahmane Cissé, anciennement conseiller de la présidence de la République. Nous reviendrons sur les enjeux économiques de ce réaménagement technique au sein du gouvernement d'Amadou Coulibaly. Et nous parlons de culture. À présent, le concert du festival 24 heures reggae s'est tenu comme prévu samedi nuit dernier sur l'esplanade de la place d'Irabou à Jacquesville. Une vraie régalade en mélodie et en couleur pour les populations. Moment de communion et de ferveur des artistes reggae ivoiriens avec leurs fanatiques. Revivons les temps forts de cet événement avec Mon Désir Nascimento. Un public tenu en haleine par les disciples de Bob Marley. Un live en continu, comme seules les grandes pointures de ce genre musical savent le faire. Non-stop reggae music. Le festival 24 heures reggae bat son plein. Ici à l'espace d'Irabou de Jacquesville, à 50 km d'Abidjan. Il est 2 h du matin et le mercure monte avec les artistes locaux. Un mélange de musique et de mélodies qui ensorcelle un public déchaîné. La plateforme 24 heures reggae a renoué cette année avec les artistes ivoiriens pour leur permettre de mieux s'exprimer par un canal exclusif. On rend grâce à Dieu pour le fait que le festival ait pu se tenir. Cette année, c'était une année particulièrement difficile. Vous connaissez un peu l'ambiance politique, la conjoncture économique. Tous les artistes qui étaient programmés sont venus. Vous avez pu le constater par vous-même, les prestations se sont faites, le public était content. Après ça, qu'est-ce que nous on peut dire? C'est rendre gloire à Dieu, c'est remercier toutes les petites mains grâce à qui le festival a pu avoir lieu cette année. Geneviève Dagri, présidente de l'ONG Nklobakan et présidente du comité d'organisation, se dit satisfaite au regard de l'objectif atteint selon elle. 24 heures reggae est la plateforme de l'ONG Nklobakan. C'est l'endroit où on communique. Moi, je trouve le bilan la 6e édition positive. C'est que je m'attendais à ça. Tout le monde est arrivé, on a partagé et vraiment, je dis merci aux artistes. Notons que cette 6e édition du 24 heures reggae a été précédée par plusieurs activités, notamment des expositions et un tournoi de football, une autre discipline sportive qui fait bonne route avec le Jah Rastafari. Le leadership biblique face aux réalités socio-économiques et religieuses, c'est la thèse soutenue le week-end dernier à Abidjan par Clémence Zagol Ambeu. Afin d'obtenir son doctorat d'État en théologie, cette pensionnaire de l'université américaine Terrapon University Côte d'Ivoire a reçu les insignes dus à son nouveau grade académique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Hervé Blagnon. Une thèse soutenue avec brio par Clémence Zagol Ambeu. Après des débats profonds, tant sur la forme que le fond, le leadership biblique, à l'épreuve des réalités socio-économiques et religieuses, a convaincu le jury de soutenance de thèse. Un sujet qui demeure d'actualité, selon l'impétrante. Pour la désormais Dr Clémence Zagol Ambeu, le leadership biblique doit être implémenté à tous les niveaux pour en faire un outil de bonne gouvernance. Nous voulons prôner, faire la promotion du leadership biblique dans cette nation et partout dans le monde pour essayer de restaurer le monde. Nous voyons dans la gouvernance la corruption.
Nous voyons au niveau même dans le corps médical, nous voyons comment le corps médical se comporte. Les consciences professionnelles, au niveau éducatif également, dans les établissements scolaires. Nous voyons par exemple les enseignants qui draguent les élèves, les filles. Donc il y a la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, nous voyons même la délinquance juvénile, les enfants qui se droguent. Donc le leadership biblique est venu pour restaurer la nation. Après cette soutenance sanctionnée par une mention très honorable, Dr Clémence Zagol Ambeu a reçu son diplôme en présence du recteur de l'université américaine Terrapone University Côte d'Ivoire, du corps académique de cette université, de parents et amis. Dr Clémence Zagol Ambeu a été élevé au grade de docteur d'État en théologie. Rappelons qu'en 2016, Dr Zagol Ambeu avait soutenu sa thèse doctorale 3e cycle en économie biblique. 2 années plus tard, elle remet le couvert avec une soutenance doctorale d'État portant sur le leadership biblique. Et on poursuit pour parler de religion. L'église messianique de Côte d'Ivoire a célébré son 50e ce dimanche à Abidjan. 3000 fidèles ont pris part à cette célébration. Une occasion pour ces derniers de magnifier le fondateur de l'église messianique, Ebès Josué, encore appelé Esprit Saint Consolateur. Le commentaire de Daniel Kodjo. Ils n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. C'est dans la joie que, venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, les fidèles de l'église ont répondu présent à la célébration du 50e de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Pour cette communauté religieuse chrétienne, leur foi est fondée en Dieu le Père, révélé en Jésus-Christ son Fils, et au fondateur de l'église Josué Edjro, que les fidèles messianiques tiennent pour spécial, comparant son œuvre évangélique à celui de l'Esprit Saint. Nous sommes venus demander au peuple de la Côte d'Ivoire de redonner à notre pays ses armes spirituelles par des prières, parce que la Côte d'Ivoire a un beau visage et ce n'est qu'à travers des prières que ce visage-là peut ressortir. Le 50e de l'église messianique de Côte d'Ivoire s'est voulu un grand moment de reconnaissance au prophète fondateur Josué Edjro, Esprit Saint Consolateur, mais aussi un temps de retrouvailles, de partage et de communion entre les nombreux fidèles de cette église implantée africaine révélée dans plusieurs localités du pays. C'est une religion née du terroir. Et vous savez que moi, je l'ai connu personnellement, le prophète Edjro Josué, et même son remplaçant qui est là. On a plus d'une histoire commune qu'on ne peut pas révéler comme ça. Il a montré sa véracité, son efficacité dans la religion. Il a guéri des gens par la religion. C'était un grand homme. Ce 50e placé sous le thème Église messianique marche avec Josué l'Esprit Saint a laissé transparaître des messages de paix et de cohésion sociale à l'endroit des fidèles et des habitants de la Côte d'Ivoire. Aussi, favoriser le dialogue et l'esprit de partage avec toutes les tendances religieuses. La philosophie dont on vient d'avoir un aperçu qui est prônée par cette Église tourne autour de la paix, autour de la concorde, autour de vivre ensemble entre les peuples et puis également donne une large part à la formation, à la recherche de la connaissance. Le 50e de l'église messianique de Côte d'Ivoire a connu plusieurs temps forts, dont des conférences, des panels, des dédicaces et expositions. L'église messianique revendique plusieurs temples à travers la Côte d'Ivoire, localisés surtout dans le sud avec un fort taux de fidèles basé à Dabou. Cette église a été créée en 1968 par Josué Edjro, un natif d'Akradio, dans le département de Dabou. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a procédé au lancement d'un programme de bienfaisance dénommé « Éclairer le monde ». Pendant le mois de décembre, elle invite les populations à poser des actes concrets en faveur de nos proches, des nécessités de la communauté et de nos convictions religieuses. Hervé Blagnon. Par des actes de service, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours invite les populations à rejoindre le programme Éclairer le monde. Il s'agit d'une activité de bienfaisance à l'image du Christ qui a fait don de sa vie pour le bonheur de l'humanité. Au commencement, il s'agit de dons et de dons. Dieu a donné sa vie, n'est-ce pas, pour le salut de tous ses enfants. Et nous devons suivre son exemple. Il s'agit
de pouvoir soulager les douleurs, les souffrances des uns et des autres. Éclairer le monde veut interpeller les consciences collectives sur la nécessité du service à la lumière de Jésus-Christ. Le programme Éclairer le monde, c'est d'amener les populations en cette période de Noël à développer la solidarité envers les autres. La Direction générale des cultes du ministère de l'Intérieur apporte son soutien à cette initiative de haute portée sociale, tout comme des structures caritatives pour enfants. On ne peut que s'en féliciter parce que l'objectif étant d'aider les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables sont aussi partie intégrante de la société. Notre organisation est une organisation qui œuvre pour le bien-être des enfants en difficulté, des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou qui risquent de la perdre. Et ces enfants ont juste besoin que tous ceux qui sont autour d'eux puissent véritablement leur apporter un soutien. Fondée en 1830, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours repose sur des principes tels que le service humanitaire. Elle invite ses membres et ses amis à suivre l'exemple du Christ en prenant soin des nécessiteux et des pauvres. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Les programmes se poursuivent sur Business 4 Africa. À très bientôt.